Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Petite vidéo cette fois-ci pour faire une mise à jour sur l'évolution du chantier de la maison de santé. Aujourd'hui, l'évolution, elle est tout simplement pour vous montrer comment ça se passe techniquement. Donc, on fait la maîtrise d'œuvre d'une partie de la cellule, d'une des cellules, puisque là, le point le plus compliqué, ça a été de trouver des kinés. Il y a des plateaux kinés, ça prend de l'espace. Et pour cet espace-là, il a fallu faire peut-être 12 versions des plans intérieurs. Donc, ça a été le point le plus compliqué sur le côté maîtrise d'œuvre. Mais on s'en sort bien, on a réussi à mettre de la laine écologique, c'est de la ouate de cellulose, on a de la laine de bois, on a du lin, donc on est vraiment satisfait. Le fait d'avoir le budget, c'est que on a pu vraiment choisir des matériaux de qualité, même équivalent au niveau phonique pour tout ce qui va être salle de consultation, d'attente pour les patients. Aujourd'hui là, le point compliqué aussi, c'était de pouvoir développer l'équipe de paramédicaux, professionnels de santé au sens large, puisque on est sur la constitution d'une CISA. Voilà, une CISA, c'est une société où on interopère entre professionnels de santé. Et c'est la CISA en fait qui va louer le bâtiment. Et derrière ça, en fait, on va pouvoir avoir des associés de la CISA, donc voilà, entre guillemets des patrons, mais aussi des personnes qui pourraient venir en tant que prestataires. Mais à ce moment-là, ça peut être juste une profession en tant que particulier, par exemple un podologue, voilà, pour nos parcours de soins. Je rappelle que le but de la CISA, c'est de pouvoir prétendre à des subventions, et c'est tout le sujet que je développerai plus tard avec l'équipe. Voilà, expliquer comment ça marche un parcours de soins et comment nous, surtout diététiciens, on peut être remboursé sans que le patient ait à payer. Ce qui fait qu'il y a un petit peu cette thématique sur la pérennité du diététicien en libéral. Tout le sujet est là en fait. Donc pour les parcours de soins, pour pouvoir prétendre à des subventions, en fait, des rétributions, il y a besoin d'avoir une coquille, hein, c'est la CISA. Voilà. Et donc on crée des couloirs de parcours de soins. Parcours obésité pédiatrique par exemple, c'est le plus connu. On aura aussi les troubles neurodéveloppementaux et le maintien à domicile. L'idée, c'est d'essayer de vulgariser les parcours de soins. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai laissé des plans de coupe sur l'intérieur. C'est juste un petit peu pour aussi nous gargariser. Ça nous motive à pouvoir faire une petite vidéo qui nous fait évoluer le projet, qui montre l'évolution du projet. Peut-être qu'on la mettra sur LinkedIn, peut-être que ça nous aidera à recruter d'autres professionnels de santé aussi. Voilà, on recherche aussi un kiné supplémentaire. On va rechercher peut-être des spécialistes qui pourront venir du coup ponctuellement. Par exemple un psychiatre pour les troubles neurodéveloppementaux. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est vrai que le projet a mis du temps. On a eu beaucoup de versions de plans, du suivi de chantier compliqué, d'autres artisans aussi géniaux. Ça s'est super bien passé. Remise des clés de la partie médicale, donc là attention, c'est tout bientôt, c'est la semaine prochaine, donc on remercie tous les tenants et aboutissants, tous les artisans qui ont participé, et Auvergne Habitat en particulier qui a géré la maîtrise d'œuvre. Donc c'est le promoteur qui a construit tout le bâtiment derrière moi. Il y a des logements au-dessus, tout n'est pas à nous, attention, hein, c'est un gros bâtiment, mais nous on a le rez-de-chaussée, on a des dentistes, on a un infirmier aussi à côté. Donc voilà, et puis lors de la prochaine remise des clés pour notre cellule, côté plutôt kiné paramédicaux, là où j'exercerai, pardon, eh bien, on montrera vraiment terminé, j'espère peut-être équipé avec le plateau kiné et compagnie. Bon, voilà. Je pense que je développerai plus sur le côté peut-être loyer. Ça a été la réflexion la plus compliquée de toutes. C'est comment définir le loyer en fonction des superficies, en fonction des professions, parce qu'un médecin qui gagne plus, qui est le maître, qui est le début de l'entonnoir, en principe, hein, est-ce qu'ils payent plus? Est-ce que c'est au prorata du temps passé? Est-ce que c'est au prorata des mètres carrés? Mais c'est quelque chose que je pourrais développer plus tard. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou essayer de me proposer des petits sujets qui vous paraissent flous en commentaire. Et je tenterai d'y répondre, puis soit en vidéo, soit directement en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, hein, tout simplement. Je suis vraiment ouvert à toutes les discussions et à toutes vos questions. Si dans votre coin, vous voyez une maison de santé et que vous êtes vous êtes passé devant, vous avez vu qu'un gros bâtiment avec plein de professionnels de santé, ça peut paraître un petit peu risqué, ça fait peur. Mais venez m'en parler, faites-moi un vocal sur Insta, je prendrai le temps de y répondre. Comme on dit, je suis skin in the game, c'est que j'ai la peau un peu partout. Et donc l'idée, c'est de pouvoir transmettre, surtout transmettre, parce que le métier d'éthicien, en fait, il y en a besoin.
Voilà, à bientôt et puis merci pour votre écoute. Salut.